Frieren, tome 13. Un tome de Frieren très intéressant, je pense que si on pourrait définir ce tome, ça serait un peu l'héritage du temps qui passe et les missions peut-être qui nous sont confiées et comment les gens à l'avenir voient un petit peu notre héritage. Plusieurs histoires en vrai assez intéressantes, on a l'histoire, déjà la fin un peu de l'histoire de Frieren qui se retrouvait projetée dans le passé, avec vite fait la fin de l'affrontement et ce que ça implique, notamment si après on a les différents personnages à la suite qui vont un peu gravir un peu la stèle et noter le message pour la Frieren du futur pour qu'elle puisse retourner un peu dans le passé à ce moment-là et boucler la boucle. Ça fait en vrai un petit paradoxe temporel sur certains points, mais on va pas forcément trop crier là-dessus. Et ouais, sinon on a quoi? On a Frieren qui retourne dans un village et qui va voir, je sais pas si on va trouver peut-être la planche ici, qui va tourner dans un village pour trouver une statue de Himmel, mais qui n'est pas forcément trop ressemblante en vrai. Voilà, tant pis, bon, une statue de Himmel qui n'est pas forcément trop ressemblante à la réalité, mais ça reste un peu une question d'héritage. Comment est-ce que les gens le voient, sachant qu'on est dans une région un peu reculée, où les gens, peut-être pas forcément trop entendus, ont essayé de renouveler, on peut vraiment voir les histoires. Et c'est cool, c'est vraiment la morale, c'est vraiment Frieren, bon, c'est bien, c'était même si la personne, voilà, la statue, il y a des statues qui ne ressemblent peut-être pas forcément, l'héritage un peu ce que c'est, les gens se souviennent quand même que Himmel, voilà, c'est quelqu'un qui a sauvé le monde. Donc même si la personne, tu sais plus forcément à quoi elle ressemble, ça a été déformé peut-être avec le temps, les récits ont été déformés, parce que clairement, on s'est dit, ouais, Himmel, il a battu un serpent qui fait 1 kilomètre, 10 heures après, ça part à 100 km, un siècle après, ça part à 10 000 km. L'histoire était déformée, mais au final, les gens retiennent quand même que c'est Himmel qui a sauvé le monde, et se souviennent quand même un peu de son héritage, donc je trouve ça vraiment un truc assez intéressant. Et pareil, on a une histoire avec un assassin qui était dans un village, a vécu toute sa vie dans ce village pour essayer de faire une mission qui était principalement de tuer des gens et qui va au final, le dernier personnage qu'il va devoir affronter, on va apprendre que c'est Frieren et on va voir un peu l'héritage que ça va être. Le mec qui va quand même essayer de faire un peu sa mission, même s'il n'a plus forcément trop de temps, parce qu'après tant d'années, les gens ont peut-être carrément oublié, les gens ne se souviennent même plus de la mission. Est-ce que vraiment s'il accomplit sa mission, ça aura encore un but, sachant que maintenant c'est quasiment déjà 1 milliard. Moi, je trouve que c'est une histoire vraiment très intéressante. Donc voilà, un tome de Frieren en vrai plutôt cool, qui lance aussi un nouvel arc un peu plus avec la communauté encore magique. Pas forcément trop spoil non plus, mais voilà. Qui va remettre un peu des magiciens qu'on n'a pas vu depuis un moment au nom de la scène, notamment un peu les personnages qu'on va voir ici. Je pense qu'ils sont très appréciés, notamment la fille, vu ce qui s'est passé un peu dans l'anime, je pense qu'elle est très appréciée. Et toi, t'en penses quoi?